Merci, Madame la Présidente. Désolée, je ne vous ai pas entendu. J'aimerais d'abord reconnaître les sacrifices personnels et économiques faits par les Canadiens pendant cette pandémie. Ils sont restés à la maison, ils ont suivi les ordonnances de santé publique et ont fait tout en leur pouvoir pour écraser la courbe et battre la COVID-19. Les familles de partout au pays sont en deuil à cause des 21 000 personnes décédées. Un an après le début de la pandémie, les Canadiens sont tannés, sont frustrés. Les confinements répétés, les restrictions sont difficiles. Les petites et moyennes entreprises ont du mal à survivre. Des millions de personnes sont en difficulté financière. Des problèmes de santé mentale, des surdoses, la violence domestique familiale, tout ça a augmenté. Malgré les sacrifices, la COVID-19 continue de se répandre dans nos communautés avec des nouveaux variants. Les Canadiens se demandent ce qui se passe au pays et se demandent pourquoi la stratégie du Canada ne fonctionne pas. Une mauvaise coordination entre les interventions des provinces et territoires du fédéral a échoué à stopper la transmission du virus. En Nouvelle-Zélande, en Australie, en Taïwan, en Corée du Sud, la transmission de la COVID-19 ralentit. Le niveau de cas est en décroissance et le taux de mortalité est bien plus bas. L'économie reprend et les gens vivent leur vie. Que peut apprendre le Canada? Eh bien, les pays qui ont éliminé la transmission de la maladie partagent ces aspects. Ils avaient une stratégie nationale, ont fermé les frontières, demandaient aux citoyens revenant de l'étranger de se mettre en quarantaine. Ils ont imposé le masque dans les espaces intérieurs. Ils ont continué d'imposer des confinements pour briser le cycle de la transmission. Et le ministre de la Santé est en charge de l'approvisionnement des vaccins. La clé du succès, c'est de circonscrire les éclosions grâce à différents outils. Ce sont des mesures qu'ont proposé les députés du Parti vert depuis le début de la pandémie. Plutôt qu'une stratégie nationale bien coordonnée, les Canadiens ont eu différentes ordonnances provinciales en matière de santé publique et parfois contradictoires. Et les mesures sont guidées par la politique plutôt que la science à certains égards. Je comprends qu'il y a des comités de coordination intergouvernementale, mais on a besoin de plus d'un comité. Nous avons besoin de plus de protocoles qui continuent de changer, de mandats qui changent d'une province à l'autre. Bien sûr, les provinces sont responsables de la santé. Je comprends que le gouvernement fédéral est réticent à utiliser ses pouvoirs d'urgence pour appliquer une stratégie nationale. Les gouvernements provinciaux ont parfois politisé la pandémie et ces mesures sont nocives pour les Canadiens. L'Australie est aussi une fédération avec différents gouvernements d'État, mais ils ont travaillé ensemble dans des efforts coordonnés pour faire cesser la transmission de la COVID-19. Les vaccins commencent à être déployés un peu partout au pays, mais la transmission de nouveaux variants est incertaine quant à... En fait, on ne sait pas si les vaccins seront efficaces contre les nouveaux variants. Et le manque de coordination pourrait entraîner des conséquences très graves. L'honorable haute secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. C'est décevant que le député fasse l'impasse sur certaines choses constitutionnelles. On a besoin du consentement provincial avant d'imposer certaines mesures. Et je ne crois pas qu'il y ait une crise constitutionnelle en plein milieu d'une pandémie. Le gouvernement fédéral s'est engagé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. C'est notre priorité ultime. Le gouvernement du Canada met en place un plan pour réagir à la pandémie, ce à tous les niveaux. On travaille fort pour vacciner tous les Canadiens d'ici la fin septembre. Le gouvernement travaille fort pour négocier avec les fournisseurs et ainsi approvisionner le Canada en vaccins.
Le gouvernement a travaillé avec les différents paliers de gouvernement, avec les organismes autochtones, avec la communauté médicale et scientifique. Nous avons publié un plan d'immunisation qui contient 6 piliers: l'adaptabilité, la justice, l'équité, l'implication du public et la reddition de comptes, entre autres. Ces principes nous guident dans le plan de vaccination. Nous communiquons avec les Canadiens pendant cette campagne. Nous procurons les vaccins. Nous obtenons les réglementations, les approbations nécessaires de Santé Canada. On s'approvisionne en vaccins et on collige des données pour surveiller la progression des vaccins. Comme le député le sait sans doute, nous avons des ententes contractuelles pour vacciner tous les Canadiens. Nous avons expédié l'évaluation scientifique des candidats vaccins. Ceux-ci sont à l'étude ou homologués par Santé Canada. Le Comité national sur l'immunisation étudie la question des vaccins également et le déploiement. Nous sommes reconnaissants des membres des Forces armées canadiennes qui travaillent au déploiement des vaccins. En tant qu'experts logistiques, ils jouent un rôle crucial pour le succès de la campagne. Nous travaillons aussi avec le privé pour appuyer la logistique de cette grande entreprise. Et nous demandons aussi l'aide de la Croix-Rouge et d'autres professionnels de la santé. C'est une situation sans précédent. Tous doivent mettre la main à la pâte. Nous devons continuer à observer les ordonnances de santé publique qui ont permis de maintenir les cas plus graves au minimum. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. Je veux remercier le secrétaire parlementaire pour sa réponse. La stratégie nationale n'a pas créé de crise constitutionnelle et je ne crois pas qu'on en créerait une ici. Ça aurait fait du bien plutôt. Quand la pandémie a été déclarée, il y a 1 an, le caucus du Parti vert a fait une série de recommandations au gouvernement et nous avons ajouté à ces recommandations au fil du temps. Et alors qu'on voyait ce que d'autres pays faisaient pour combattre la COVID-19 avec succès, les pays qui ont connu du succès avaient tous une stratégie nationale. Il y a eu un manque de courage politique pour faire le nécessaire au niveau fédéral au Canada. Des deux côtés de la Chambre, on ne veut rien faire pour agacer un premier ministre de province. Mais la COVID-19 continue de toucher les Canadiens. Nous avons besoin de coordination et plus vite on agira, mieux ce sera. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Le député compare des pommes et des oranges. La Constitution de l'Australie et celle du Canada sont complètement différentes. Nous travaillons en vertu du cadre constitutionnel et c'est malheureux de voir le député du Parti vert laisser entendre qu'il y a des solutions constitutionnelles à des problèmes qui sont bien réels. Nous travaillons avec les provinces, on déploie les vaccins. Tous les Canadiens devraient avoir accès à un vaccin d'ici la fin septembre. Merci, Madame la Présidente.